Vous êtes, mesdames et messieurs, sur NCA, la nouvelle chaîne africaine, et bienvenue dans Frontal, votre rendez-vous qui vous plonge au cœur de l'actualité politique sur le continent. Le numéro de ce jour est consacré au Gabon, qui connaît une transition depuis le 30 août 2023. Une transition présidée, dirigée par le général de brigade Brice Oligui Nguema. Alors, quel décryptage faire de ces 100 premiers jours? Quels sont déjà les acquis et surtout les chantiers lancés de Gabonais? Avec moi pour en parler, Jonas Molenda. Vous êtes journaliste, écrivain, auteur de plusieurs livres. Très critique êtes-vous vis-à-vis de la transition et de son président? Pour vous, la transition gabonaise est déjà en panne. Et 3 mots la caractérisent: navigation à vue, gaspillage, gestion opaque des deniers publics. Alors, caricature ou pure vérité, on en parle au cours de cette émission. Merci Jonas Molenda d'avoir accepté notre invitation. Luka Tomo Ngwamze, vous êtes entrepreneur. Vous, votre regard sur la transition gabonaise est à l'opposé de celui de votre compatriote. Pour vous, en peu de temps, le président Brice Oligui Nguema et son gouvernement ont atteint des résultats qu'aucun pouvoir auparavant n'a réussi, et ce, sur tous les plans. Sur le plan économique, sur le plan de l'assainissement des finances publiques et de la lutte contre l'impunité, sur le plan de l'amélioration des indicateurs sociaux. Mais vous nous en direz davantage et en détail au cours de cette émission. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Commençons par vous, Jonas Molenda. Je l'ai dit, vous êtes journaliste et vous animez une émission de façon régulière où vous décryptez les faits divers, mais aussi la vie politique de votre pays, le Gabon. Et dans l'une de vos dernières émissions, vous disiez ceci: cette transition s'apparente à un grand bluff aujourd'hui, parce que ce qui est attendu par le peuple gabonais, ce n'est pas ça la priorité. Chaque conseil des ministres, les gens regardent la télévision uniquement pour attendre des nominations, et on l'a vu ces derniers temps. Et depuis pratiquement plus de 2 mois, on parle de nomination en nomination, et on se pose même la question, avec quel argent Brice Clotaire Oligui Nguema compte payer tout ce personnel-là, pléthorique dans les cabinets ministériels, quand on sait le traitement qui est réservé à ces agents de l'État. Plus grave encore, c'est que les personnes qui ne sont même pas fonctionnaires sont promues à des postes de responsabilité qui relèvent justement des agents de l'État. C'est un grand problème aujourd'hui, et on remarque un manque de vision totale. On fait du pilotage à vue, on fait du surplace. Depuis plus de 2 mois, il y aurait quand même eu des signaux forts lancés, mais on ne voit rien. Jonas Molenda, votre regard sur la transition gabonaise est très sombre. Manque de vision, pilotage à vue sur place. C'est comme ça que vous caractérisez la transition dans votre pays, le Gabon? C'est comme ça qu'elle se présente, hein. Ce n'est pas que je caractérise, c'est comme ça que cette transition se présente. Je vais peut-être repréciser ma pensée. S'il vous plaît. Vous savez, lorsque M. Brice Clotaire Oligui Nguema a fait le coup d'État, qu'il appelait lui-même coup de liberté, ce qui n'existe pas, peut-être que c'est l'appellation sur les tropiques, tout le monde, y compris moi, tout le monde a applaudi à se rompre les phalanges, parce que on était excédé par la dictature d'Ali Bongo. Et puis, c'est la même famille depuis 56 ans. Donc, ça devenait étouffant. Sans oublier que Ali Bongo était déjà hors d'état de gérer le Gabon après son accident vasculaire cérébral dont il a été victime à Riyad en 2018. Et on se disait, tout le monde avait dans l'absolu demandé qu'Ali Bongo aille se reposer. Bon, on a crié haut et fort à la transition. Ali Bongo est resté flegme, parce qu'il disait qu'on ne parlera pas de moi, on ne m'appellera pas ancien président du Gabon. Parce qu'il attendait mourir à vie. C'était un pouvoir à vie qui était à céder le pouvoir à son fils, et on était même dans ces chemins de monarchisation du Gabon. Donc, lorsque le coup d'État est arrivé, tout le monde applaudit. On s'est dit, vu que c'est quand même un militaire qui a pris le pouvoir, et qu'il n'y avait pas d'autre issue pour faire partir Ali Bongo. Comme vous le savez, en 2009, Ali Bongo n'avait pas gagné l'élection. En 2016, c'était la même chose. Et on s'est dit qu'il allait encore se maintenir par la force, en dépit des résultats qui ne plaidaient pas
en faveur de sa reconduction à la tête, ou de son maintien à la tête de l'État. Donc, lorsque ce coup d'État est arrivé, et on a écouté le premier discours de Brice Clotaire Oligui Nguema, Oui. bon, tout le monde s'est dit, bon, tant mieux. C'est certainement l'heure de la libération qui a sonné. Qu'est-ce qui s'est passé après? Ce qui s'est passé, on a constaté que cette transition était mal emmanchée à partir du moment où il a reconduit dans la sphère décisionnelle de l'État des personnes qui étaient tant décriées dans le régime précédent, donc celui d'Ali Bongo. Et on a tout de suite, pour les personnes qui observent bien la scène politique gabonaise, on a compris que c'était juste une révolution de palais et que c'était vouloir écarter juste Sylvia Bongo, qui était devenue la régente du Gabon après la maladie d'Ali Bongo, et son fils, et puis un petit gang qui était là. Et que... Rien n'a changé au fond. C'est ce que vous dites? Oui, c'était... Vous savez, un serpent qui change de peau ne perd pas son venin. Donc on a compris que là, c'était un serpent qui avait changé de peau, mais qui avait gardé son venin, parce qu'on avait gardé dans la sphère décisionnelle de l'État les mêmes personnes qui avaient détruit le Gabon. On va très rapidement rester sur ce point, et pour que votre compatriote vous réponde. Un serpent qui change de peau ne perd pas son venin. Voilà l'allégorie qu'utilise votre compatriote pour caractériser la transition dans votre pays. On parle d'un serpent qui meut, mais moi je pense qu'il faut remettre les choses dans leur contexte. S'il vous plaît. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Nous sortons de très très loin. Mon compatriote ici présent, Jonas Moulenda, quand je l'entends parler, je me demande est-ce qu'il aime le Gabon? Parce qu'on ne peut pas aimer le Gabon et ne pas se rendre compte que nous étions dans le vide, c'est-à-dire que nous déambulons comme des zombies. Nous avons besoin, aujourd'hui, nous avons toute la sous-région africaine, c'est-à-dire que toute la sous-région qui est fière de ce que fait Brice Clotaire Oligui. Nous avons des Gabonais aujourd'hui, parce que beaucoup de gens ont l'impression que Oligui a les pleins pouvoirs. Non, son pouvoir se base, c'est le peuple qui le guide. Ça veut dire qu'il va dans les écoles, ça veut dire qu'il va voir des aînés, ça veut dire qu'il va puiser, parce qu'il ne faut pas oublier quelque chose. Quand on est un enfant de Omar Bongo, Omar Bongo n'a peut-être pas fait du Gabon ce que le Gabon est devenu aujourd'hui, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup soutenu les Gabonais. Donc quand on regarde sa conduite et la façon dont il respecte les Gabonais, on doit se... Vous parlez de l'actuel président, le président de la transition, la façon dont il respecte les Gabonais. La façon dont il respecte les Gabonais, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous regardez, même dans sa façon de gérer, sa façon de se déplacer, c'est quelqu'un aujourd'hui qui se retrouve aujourd'hui dans une église, demain dans une école, après demain dans une entreprise. Il a évoqué un point important quand même par rapport auquel il faut répondre. Il dit on reprend du vieux pour faire du neuf. Non, mais en gros. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il faut regarder ce qu'on appelle la population gabonaise. Nous sommes combien de Gabonais? Nous sommes combien de Gabonais? Nous sommes combien de Gabonais? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ceux qui étaient dans le PDG, on va le citer comme ça, il aurait voulu qu'on fasse quoi? Qu'on leur donne, qu'ils deviennent tous apatrides. Non, il me répondrait. Il va me répondre. Demandez-le lui. Il veut qu'on les rende apatrides et qu'on dise que comme vous avez collaboré avec le PDG, vous êtes apatride. Jonas Moulenda lui-même est PDGiste. Moi qui suis là, je suis PDGiste. Parce que nous sommes nés dans ce système. Quand on parle de système, on parle de tout le monde. On ne s'exclut pas pour montrer du doigt. Pour dire que aujourd'hui le système est en panne. D'apatridie, c'est pas ce qu'il a dit. Non, mais si, mais parce qu'il dit que la machine est en panne. Quand on parle de panne, qu'est-ce qui cause la panne? La panne est causée parce que... Où voulez-vous en venir quand vous parlez de population réduite? Expliquez ce point. Vous faites allusion à la petite taille de la population gabonaise. J'ai parlé de la petite taille de la population gabonaise et j'ai parlé en disant que nous sortons du néant. Ça veut dire que nous déambulons dans un désert. Oui. Aujourd'hui, vous avez des gens, par exemple, je prends un exemple rapidement. Vous avez des gens diplômés qui sont diplômés depuis 7 ans, qui n'ont jamais atteint l'emploi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, leur diplôme est obsolète. Parce que quand ils vont exercer, le temps n'attend pas. Ouais. Vous comprenez ou pas? Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on devait, monsieur le président Brice Clotaire Oligui Nguema devait prendre des gens capables, vaillants, qui n'ont pas... Monsieur Ngouang, il a évoqué un point concret. Il pense que dans l'appareil politique gabonais actuel, il y a trop de gens qui ont servi l'ancien système.
C'est son inquiétude et qui le fonde à dire, c'est ce qui le fonde à dire que, au fond, c'est une révolution de palais. Mon compatriote est là, je le regarde. S'il vous plaît, vous pouvez lui parler directement. Je le regarde droit dans les yeux. Monsieur Jonas Moulenda fait quoi en France? Monsieur Jonas Moulenda devait être aux côtés des libérateurs du Gabon. Aujourd'hui, monsieur Jonas Moulenda, au lieu d'être donneur de leçons, devait être là pour dire que moi, dans mon domaine, je pense que voilà comment il faut construire. On ne va pas critiquer le village voisin alors que son propre village est en train d'être inondé d'eau. Vous pouvez lui répondre. Hein. Écoutez, mon jugement n'est pas une sentence, mais je constate avec regret que mon compatriote, M. Tomo, est toujours dans l'émotion. Parce que parler des changements avec quelqu'un qui était un tortionnaire du régime, je pèse mes mots, parce qu'il était patron de renseignement, il a géré les services spéciaux qui ont torturé, qui ont tout fait. Parler des changements et demander à moi, le réfugié politique, de rentrer parce que M. Oligui Nguema, ancien tortionnaire, devenu chef aujourd'hui, je crois que c'est quand même manquer de lucidité. Il a parlé tout à l'heure il a remis en cause un peu mon patriotisme, que si j'aimais le Gabon, il se demande si j'aime le Gabon. Je crois qu'ils ne sont pas nombreux au Gabon qui ont consenti les sacrifices que j'ai consentis. D'autres se sont retrouvés en France parce que c'était des exilés économiques. Ils cherchaient des conditions de vie plus favorables. Moi, j'avais une meilleure situation au Gabon. Et j'ai sacrifié tout ça parce que je constatais, depuis que le Gabon, depuis l'âge de 15 ans d'ailleurs, hein, que je fais ce combat, que le Gabon n'allait pas mieux. Est-ce que vous pensez que... Parce qu'il faut qu'on vous dise les choses. S'il vous plaît. Monsieur Togbé. Brice Lacruche Alianga. L'ancien directeur de cabinet. Bon, Brice Clotaire Oligui Nguema. D'accord. Voilà, c'est pas la même personne, d'accord. Brice Clotaire Oligui Nguema, c'est qui d'abord? C'est le petit-fils, c'est le neveu d'Omar Bongo. Donc, c'est le cousin d'Ali Bongo. La même famille qui gère le Gabon depuis 56 ans déjà. Donc, est-ce que vous pensez que lorsque ce monsieur arrive, un intellectuel lucide peut parler de changement? Quand il renvoie les signaux, il ramène les mêmes fils de Bongo à Gabon Oil Company, qui est la compagnie qui supervise les intérêts de la famille Bongo. Vous savez que la famille Bongo reçoit 18% des recettes pétrolières. Donc, quand on ramène un fils Bongo à la tête de cette entreprise, quand on reprend Opianga, le grand ami d'Ali Bongo pour mettre ministre des Mines, quand on reprend Madame... On ne paie pas toute légitimité à servir son pays parce qu'on a appartenu ou parce qu'on appartient à une famille. Oui, mais ces gens, ils ont des choses... Oui. On est d'accord. Il y a des choses qui sont avérées contre eux. Quand vous prenez M. Opianga a participé au hold-up militaire-électoral sanglant de 2016. Donc il se trouve aujourd'hui ministre des Mines. Alors qu'il faisait partie des personnes les plus décriées. Si M. Brice Lacruche Alianga, Brice Clotaire Oligui Nguema, s'il avait écouté les Gabonais, il n'aurait pas pu prendre ce monsieur comme ministre des Mines déjà, parce qu'il était décrié. Et d'ailleurs, sur les réseaux sociaux qui constituent aujourd'hui notre indicateur, on a vu des voix célèbres pour dire que non, pas M. Opianga. Mais il a fermé les oreilles. Il avait dit, lui-même n'a pas... Alors, il a évoqué quand même un point qui est important. Lequel? Par rapport auquel il faut réagir, mais vous pouvez le faire directement. Et c'est la question de la disponibilité du personnel politique gabonais. La question, on va dire quoi? De la petitesse, de la taille du personnel politique gabonais. Si vous voulez mettre tout le monde de côté, parce qu'ils ont servi... Et dans un système qui a duré 56 ans, avec qui allez-vous à l'intérieur du PDG, oui. Il y a des personnes propres. D'accord. Moi, j'ai travaillé à l'Union. D'accord. Là, il est en train de repréciser sa pensée. Donc, tout le monde ne peut pas... Je l'écoute religieusement. Tout le monde ne peut pas s'être... Mais vous pouvez répondre s'il évoque un point qui suscite en vous une quelconque réaction. Il y a des cadres qui sont restés intègres, bien qu'ayant appartenu au PDG. C'est vrai, totalement. Qui n'ont pas volé, qui n'ont pas tué, qui ne sont même pas entrés dans les loges maçonniques, prédatrice de sang humain. Je connais beaucoup. Donc, M. Oligui Nguema, qui était patron de renseignement, il connaît qui est qui. Mais pourquoi s'est-il entêté à prendre des gens qui sont sales, qui ont du sang entre les mains, pour les mettre à des postes de responsabilité dans un Gabon qu'il prétend nouveau? Ce n'est pas des signaux forts, ça. Il aurait envoyé un signal fort.
Si, je ne suis pas d'accord avec vous, M. Jonas Mulenda. Vous savez pourquoi? Parce que quand vous parlez de sang entre les mains, je pense que c'est un peu trop tiré par les cheveux. On parle là d'une transition. La transition n'est pas, elle n'est pas venue s'installer, par exemple. Elle est venue là avec ce qu'on appelle les gens qu'il faut, que le président Brice Clotaire Oligui Nguema a choisi en disant « je vais avec eux », mais il n'est pas dit que ces gens-là vont aller jusqu'au bout. Je pense qu'il fallait, à mesure exceptionnelle, à des actes exceptionnels. Il a pris, aujourd'hui, quand vous regardez le Gabon, les bourses sont revenues, les enfants sont contents. Vous regardez le Gabon, les travaux des gens qui ont pillé le Gabon pendant des années ont repris. Vous avez dit tout à l'heure que M. Tomo fait dans l'émotion. Je ne fais pas dans l'émotion. Je constate aujourd'hui que quand je fais un poste en reprenant juste la voix du président actuel, où il dit aux Gabonais, comme celle d'hier, où son porte-parole dit que nous allons ramener cette mesure qui a été tant décriée en 2016 à l'époque d'Ali Bongo, où les voitures de moins de 3 ans ne pouvaient rentrer dans le pays, qu'on va les ramener à 8 ans. En moins de 2 heures de temps, il y a 12, 13, 15 000 Gabonais qui sont venus liker et qui sont venus partager. Vous avez dit que les réseaux sociaux sont un facteur indicateur, mais vous vous basez sur quoi pour dire aujourd'hui que la machine est enrayée? Parce que moi, tout ce que je vois aujourd'hui, c'est des gens qui font des vidéos, par exemple dans Libreville, et qui disent que l'eau est en train d'arriver. Nous voyons l'eau, qui était une dorée rare à Libreville. Écoutez, moi, je crois encore, malheureusement, que mon compatriote n'est pas réaliste. Le point d'eau, pour parler de ce dernier point, il y a un problème crucial au niveau des installations de la SEEG. Même quand l'État a récupéré cet outil qui était géré par Veolia, l'État n'a pas réinvesti. Et les gens souffrent, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Mais là, il dit que l'eau est en train de revenir. En tout cas, il y a des Gabonais. Bon, on va laisser le temps au pouvoir. On a bien compris que vous ne partagez pas le même regard sur comment l'appareil politique est aujourd'hui animé, sauf qu'on n'arrive pas à savoir. Moi, je veux même être provocateur en demandant même des noms qui sont aujourd'hui ces personnes que vous n'auriez pas souhaité voir autour du président de la transition ou animer la transition, puisqu'ils n'ont pas encore été condamnés par la justice. À partir du moment où vous n'êtes pas condamné par la justice, vous êtes présumé innocent, et donc vous jouissez de vos droits civiques. Et jouir de ces droits civiques, c'est de servir son pays. Monsieur Tokbe, oui, Monsieur Opianga, qui est ministre des Mines, on a des images et des vidéos lors du hold-up militaro-électoral qui a coûté la vie à des centaines de Gabonais au quartier général de Jean-Ping au soir de l'élection présidentielle de 2016. Monsieur Opianga était sur le terrain. Il coordonnait les opérations avec Frédéric. Ça, c'est un cas concret. Que répondez-vous par rapport à ce point précis? Ça, c'est un cas concret. Et je tiens à préciser que M. Tomo, qui est là, nous avons tous marché au Trocadéro contre ça. Je suis surpris qu'il a brusquement oublié qu'on marchait. Je vais redire ce que dit souvent mon compatriote Jonas Mulenda. Vous savez, même si je suis allé au lit avec la femme de mon aîné qui est là, on va finir au corps de garde. Ce qui fait qu'en 2016-2017, quand Ali Bongo, président de la République, demande aux Gabonais de rentrer, j'étais il est là, j'étais un des plus grands ennemis d'Ali Bongo sur les réseaux sociaux et même dans l'organisation des marches. Monsieur Jonas Mulenda, c'est quelqu'un qui n'est pas concret. Et quand je parle de « il n'est pas concret », il est en face de moi. Je ne l'ai jamais vu dans une des réunions organisées par les fameuses marches. Non, il vient de donner un exemple. Non, mais j'en viens. Ok, d'accord. Oui. C'est-à-dire que quand on veut s'enorgueillir de quelque chose, il faut être à la racine de ça. Il dit, monsieur Opianga, moi, ce que je vois, je ne suis pas la justice, mais ce que je vois, parce que quelqu'un qui regarde le Gabon de loin sur les réseaux sociaux et quelqu'un comme moi qui a été au Gabon pendant 7 ans, qui a vu ce qui se passe au Gabon, monsieur Opianga est un des entrepreneurs aujourd'hui. C'est-à-dire que si nous mangeons des œufs au Gabon, c'est monsieur Opianga qui les produit. C'est un entrepreneur. Mais ça n'absout pas. Non, mais j'en viens. On est d'accord. J'en viens aujourd'hui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce qu'on fait sur les réseaux, c'est que si demain matin,
j'ai envie de vous accuser de quelque chose, il suffit que j'allume ma caméra sans contradiction et compagnie. Moi, je pense que la justice est faite pour tout le monde. Qui pensait voir aujourd'hui la femme du président Ali Bongo en prison? Donc, si je comprends bien, M. Opianga est au-dessus de Sylvia Bongo. Je ne pense pas. Je pense qu'il faut être réaliste et il faut prendre l'attention. Le pouls, aujourd'hui, c'est que M. le président Brice Clotaire Oligui est là pour servir les Gabonais. Et il le démontre. Mais moi, la grande question que j'ai pour mon collègue, c'est que si réellement il dit qu'il y avait des gens capables, pourquoi lui-même se met à l'écart en envoyant les autres? Ça veut dire que je ne pense pas. Je pense que pendant Bongo, il a critiqué. Pendant Ali, il a critiqué. Pendant Oligui. Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Il va vous répondre. Je voudrais dire... Très rapidement, et puis on va marquer une coup de pause. Allez, très oui, M. Thomo, encore émotif, je voudrais qu'il ait un maximum de détachement émotionnel. Parce que Brice Clotaire Oligui Nguema, nous tous l'avons critiqué. Parce qu'il a servi la machine qui a broyé de nombreuses vies au Gabon, en tant que patron des services spéciaux, en tant que tortionnaire. Donc, quand lui, il parle de M. Opianga a été cité dans plusieurs affaires louches. Vous savez qu'en France, lorsque vous êtes déjà cité dans plusieurs affaires louches, on ne peut pas vous prendre pour vous mettre à un poste de responsabilité. C'est la moindre des choses. Sauf qu'aujourd'hui, le problème de monsieur, je comprends d'ailleurs, c'est humain, le problème de monsieur Oligui Nguema, c'est qu'il a fonctionné avec des gens, avec une façon particulière. Donc, il se retrouve plus proche de ces gens-là. Et ils ont partagé certaines valeurs, peut-être aux antipodes de nos mœurs, ensemble. C'est des spéculations. J'essaie de... Thomo, vous avez affaire à un journaliste d'investigation, donc je connais... Oui, mais ça, on est fatigué de ces refrains. Nous sommes dans le Gabon nouveau. Nous sommes dans... Aujourd'hui, qu'est-ce que vous reprochez? Qu'est-ce qui enraye pour vous la machine? Parce que depuis que nous sommes là, vous ne parlez que des hommes. Nous sommes en train de parler de ce qui se passe dans la transition. Ces hommes ne peuvent pas incarner le changement parce qu'eux-mêmes, ils sont impliqués. Quand vous prenez M. Oligui Nguema, quand il dit... Bon, d'abord, il a dit qu'il est là pour servir le peuple gabonais. C'est ça. Mais M. Oligui Nguema, le 18 septembre 2023, lorsqu'il s'adresse à la garde républicaine, dont il a la charge jusqu'aujourd'hui, il avait dit, quand je vous regardais, je sentais en vous cette volonté de changement. Vous aurez voulu le changement, et ce changement pas par n'importe qui, par moi. Est-ce que vous voyez jusqu'où il ramène? Alors, ça signifie quoi? C'est que c'est une affaire personnelle. Et plus loin, il dit, ils l'ont insulté à 3 reprises, que le fils d'Ali Bongo l'a insulté à 3 reprises, que la femme d'Ali Bongo l'a manqué de respect, et que c'était ou eux ou lui. À ce moment-là, il montre qu'il n'est pas porteur d'ambition. Et je vais vous dire. Il montre qu'il n'est pas porteur d'ambition, voilà. Que c'est règlement. Et je vous précise mais très rapidement, on marque une pause. Oui, il avait même déjà été viré par Sylvia Bongo. Il est allé voir Mborantzou, la présidente de la Cour constitutionnelle qui a été évincée, pour dire, on vient de me virer, il faut que tu interviennes. Et Mme Mborantzou prend son téléphone, appelle Sylvia pour dire que tu ne peux pas te permettre de virer Oligui Nguema parce que la garde républicaine, il y a beaucoup de troupes qui vont voter et qui sont... Je propose qu'on marque une coup de pause. On revient dans quelques instants. Vous pourrez continuer avec le récit par rapport au président actuel. À tout de suite. NCA, la nouvelle chaîne africaine.